Donc bienvenue sur OBDD. Agathe, aujourd'hui, si j'ai bien compris, on va parler money. Voilà, sujet presque tabou, enfin c'est même pas presque, c'est sujet tabou en France, donc très intéressant. Très voilà, audacieux, je dirais même. une audace. Donc on va vraiment essayer de rentrer dans le vif du sujet, notamment donc, tout ce qui est les phénomènes monétaires, donc inflation, déflation et les politiques, à travers une série d'articles et de talk shows. Et parce que la monnaie ne cesse d'aviver les débats, on entend toujours parler. Oui, et moi personnellement, j'ai encore du mal avec tout ce qui est politique quantitative easing et autres menées par la BCE, donc je suis ravie. Voilà, très bien. Donc, mais on va commencer aujourd'hui par le commencement, donc pour cette petite introduction, c'est-à-dire l'avènement de la monnaie. Alors, Magat, d'où vient la monnaie? Alors, tout d'abord, le mot monnaie en soi vient d'une déesse romaine qui s'appelait Junon Moneta, dont le rôle était d'avertir et de conseiller. Et ensuite, finalement, les premières pièces métalliques de monnaie on les doit à un empereur donc, de Lydie du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait Gygès, Gugu pour les intimes, et qui a remplacé donc, le système de troc qui était alors en vigueur dans son royaume. Et les pièces, vous avez dit que c'était des pièces métalliques, mais elles étaient faites en quoi exactement? Alors les pièces, elles étaient faites en électrum. C'est un alliage d'or et d'argent. Et d'ailleurs, on raconte qu'on puisait cet électrum d'un fleuve qui en regorgeait le Pactole. Ah, tellement drôle, donc ça vient de là. Le Pactole, c'est l'expression. Et donc finalement, on devrait plutôt dire nager dans le Pactole. Exactement, on devrait dire ça. Bon c'est bien beau, mais finalement, qu'est-ce que c'est devenu l'électrum? Alors, on va faire quelques raccourcis parce que sinon, on en a pour la nuit et vous le savez très bien, le temps c'est de l'argent. Donc en gros, s'il faut retenir un nom dans l'avènement de la monnaie, d'un système monétaire stable, c'est Constantin Ier. Attends, c'était pas l'empereur qui a orienté l'Empire romain vers le christianisme avec, je sais plus quel édit, mais un truc, édit de Milan, un truc comme ça. Incroyable cette mémoire. Exactement, c'est exactement le Et puis donc c'est à lui qu'on doit finalement donc, ce système monétaire stable. Donc il a instauré la monnaie qu'on appelait donc, le solidus. Donc là déjà ça calme, non, ça inspire la stabilité. Le solidus était composé à 4,5 grammes d'or. Et donc grâce finalement, donc, il a tenté d'unifier l'Empire romain progressivement par le christianisme. Et en plus de ça, avec ce système monétaire stable, ça a bien sûr permis de dynamiser un petit peu les échanges. Et ensuite? Je garde un peu de suspense pour les prochains articles, donc on en saura plus notamment sur la monnaie aujourd'hui, les politiques de création monétaire. Je sais que vous avez déjà hâte. Bon Clotilde en tout cas. Oui voilà, en tout cas très bien. Du coup les obéders, on vous dit à très vite pour pouvoir parler donc, après cette petite introduction de la monnaie aujourd'hui et donc des mécanismes qui sont à l'origine de la création monétaire. Voilà, c'est ça. Allez, à plus obéders. Take me for a ride, I made up my mind, lucky you.